Bonjour Caroline, Bonjour Romain. ravi de te retrouver pour une petite présentation de minutes. Bah oui, merci de m'avoir invité, c'est gentil. Ce que je te propose, on va voir ensemble, on va essayer d'expliquer un peu aux gens ce qu'est Minute, à quoi ça sert, les bénéfices, Ouais. surtout en particulier dans l'univers de la location saisonnière, de la location courte durée. Est-ce que déjà tu peux nous dire qui tu es et qui est Minute? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Caroline Lemarchand et je suis directrice des partenariats chez Minute. Donc, ça fait un petit peu plus de 2 ans que je suis dans l'entreprise et que j'évolue sur le marché de la location saisonnière. Minute, c'est une entreprise suédoise qui travaille au niveau mondial, mais qui est originaire de Suède. Et en fait, c'est une entreprise qui est concentrée sur le marché de la location saisonnière et qui offre un produit de monitoring, de surveillance, avec plusieurs fonctionnalités qui viennent euh, dans le but d'aider les hôtes de la location saisonnière. La fonctionnalité principale, ça va être le monitoring du bruit, donc avec le niveau de décibels. Le but étant de pouvoir comprendre le niveau de décibels qu'il y a dans le logement pour savoir s'il y a une fête ou si les personnes dans le logement font trop de bruit et peuvent potentiellement embêter le voisinage. Bien sûr, on prend en compte le niveau de décibels, mais bien entendu, il n'y a pas du tout d'écoute des conversations. Le produit est vraiment construit dans l'intimité, le respect de l'intimité des occupants, des propriétaires, des voisins. C'est un produit qui convient vraiment à tout type de logement. Mhm. On a aussi la fonctionnalité d'occupancy, donc qui va être capable de vous dire combien il y a de personnes dans le logement. Donc encore une fois, si vous êtes dans la location saisonnière et que vous pensez louer votre logement à 2 personnes et qu'en fait vous vous rendez compte qu'il y en a 10 dans le logement, votre propriété n'est pas fait pour ça, vous n'allez pas vous donner votre accord pour ça et potentiellement il se passe des choses dans ce logement qui ne devraient pas se passer. Donc, du coup, grâce à Minute, en fait, on va reconnaître le nombre de produits connectés, le nombre d'appareils connectés pour pouvoir vous donner une estimation du nombre de personnes qu'il y a dans ce logement. Ça, c'est deux grosses fonctionnalités que nous avons. Nous avons également l'alarme. Donc, le but étant vraiment de protéger votre propriété quand il y a des occupants, mais aussi quand il n'y a pas d'occupants. Donc, avec la fonctionnalité alarme, on va avoir également le monitoring du niveau de température, du niveau d'humidité, du risque de moisissure. Donc, c'est un produit qui est très complet. Et plus récemment, c'est le but vraiment de Minute, c'est d'avoir une automatisation, pour apporter le plus de fonctionnalités possible. Et récemment, donc depuis quelques mois maintenant, on a rajouté à ces fonctionnalités primaires, on a rajouté d'autres moyens d'aider les hôtes à ne pas devoir être sur leur téléphone, à vérifier 24 heures sur 24 ce qui se passe. Et ça, c'est la communication avec l'invité, c'est-à-dire que lorsque votre invité est trop bruyant, vous avez la possibilité, en fait, avec un SMS automatisé, de les prévenir avec un gentil message que vous pouvez préenregistrer en leur demandant d'être un petit peu moins brillant. Et il y a un SMS, il y a aussi un autocall, donc un appel automatique qui peut être fait. Vous avez aussi la possibilité d'avoir le produit qui se déclenche, on appelle ça flash and sound, il va flasher et faire un peu de bruit. Et donc ça, c'est vraiment le but, c'est d'avoir l'attention de l'invité quand il est en Mhm. train de passer un bon moment, faire sa soirée, de lui dire attention, il y a des règles à respecter, vous êtes un petit peu trop bruyant, s'il vous plaît, soyez moins bruyant. Ok. Euh, et la dernière fonctionnalité également qu'on a, c'est vrai qu'on en a quand même beaucoup, c'est un produit très complet. C'est les messages à l'arrivée et au départ qui peuvent être, vous allez pouvoir préenregistrer certaines informations assez intéressantes pour accueillir vos invités au moment de leur départ pour être sûr qu'ils n'oublient pas quelques petits trucs à faire. Ok, super. Effectivement, c'est super complet. Du coup, j'ai juste Ouais. quelques questions sur des points que tu as évoqués. La Ouais. première, c'est sur la notion de détection de bruit. Ouais. Euh,
comment ça se passe par rapport au seuil qui va être, j'imagine, le seuil au-dessus duquel il y a une alerte ou pas? Est-ce que c'est lors de l'installation en fonction d'une notion de superficie que ça se définit ou c'est soi-même? Enfin, comment on vous aidez à définir quel est le seuil au-dessus duquel il y a une alarme ou pas? Oui, alors quand vous obtenez votre produit, donc vous allez l'installer. Donc, l'installer physiquement, ça prend littéralement 2 minutes et après vous allez installer votre application sur votre téléphone. Ou bien si vous êtes un manager de propriété, Mhm. vous allez avoir, l'application web et donc en fait, là, vous allez avoir toutes les fonctionnalités que j'ai décrites. Il va y avoir, des défauts. Donc, c'est-à-dire des informations préenregistrées qui sont là Mhm. pour vous guider par rapport, nous, à notre connaissance du marché, notre connaissance également technique de la détection du bruit. On vous conseille en effet de mettre le niveau de bruit à 75 décibels D'accord. la journée et 70 décibels la nuit. Donc ça, bien entendu, c'est ce que nous, on vous conseille. Si vous décidez que voilà, votre propriété est dans un immeuble où il y a beaucoup de problèmes, où l'isolation n'est pas bonne, vous pouvez baisser ce niveau de décibels. À l'inverse, si vous êtes dans la campagne et vous êtes un petit peu plus tolérant à ce niveau-là, vous pouvez l'augmenter. D'accord. Il faut, il faut savoir, donc, comme je disais, il y a un niveau de décibels jour et nuit. Euh, et que donc tout ça, bien entendu, c'est modifiable. C'est vraiment le but étant de s'adapter à votre propriété. Ok, super. Et concernant la détection du nombre de personnes, tu Ouais. parlais de détection de connexion. La question que j'ai, c'est est-ce que ça compte le nombre de personnes qui se sont connectées au Wi-Fi du logement ou ça compte le nombre de dispositifs qui ont le Wi-Fi activé? Alors, ça marche pas avec le Wi-Fi, notre technologie marche avec le Bluetooth. D'accord. Et donc, en fait, on a un algorithme qui va prédéfinir. Donc, en fait, vous allez mettre dans notre application, vous allez mettre, par exemple, ce logement peut accueillir 4 personnes. Mhm. Et donc, grâce à un algorithme qui a été calculé par nos ingénieurs, en fait, on va être capable de déterminer si ce seuil a été dépassé. Et donc, du coup, dans ce cas, vous alertez. D'accord. Bien entendu, donc cet algorithme a été construit de façon à pas vous alerter dès qu'il y a une personne, un passage en plus, mais de vous alerter vraiment que dans les cas nécessaires. Ok. D'accord. Donc là, je vois que vous êtes connecté avec des PMS. Ouais, oui, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe c'est quoi les avantages si on connecte un PMS qui est partenaire avec vous, avec Minute? Ouais. Alors en fait, donc je reviens sur la fonctionnalité détection du bruit. Comme je disais, donc au moment où il y a une détection du bruit, vous allez recevoir donc sur l'application ou via email le moyen que vous avez décidé une notification pour vous avertir et vous avez également la possibilité donc d'envoyer un SMS à vos invités pour leur dire qu'ils sont trop bruyants et un autocall. Et donc en fait pour pouvoir faire cela, nous on a besoin forcément d'avoir accès à l'information, au numéro de téléphone, au nom et à la date d'enregistrement et de sortie de votre invité. Et donc, du coup, en fait, grâce à la PMS, on va prendre ces infos-là qui sont déjà préenregistrées chez la PMS et on va nourrir notre système pour que ça soit soit automatisé. D'accord. Donc tout ce qui Donc, va être SMS d'avertissement, autocall, etc., du coup, va pouvoir vraiment ouais, tourner tout seul parce que ouais. votre système a récupéré les infos voyageurs de la part du PMS. Voilà, et en fait, ce qui est super intéressant avec cette fonctionnalité, d'ailleurs, c'est une fonctionnalité qui a vraiment eu énormément de succès dès qu'on l'a lancée, c'est qu'en fait, le but étant d'automatiser le plus possible pour pas que les personnes, donc que ce soit des professionnels ou juste des particuliers qui ont une ou deux propriétés, pour pas qu'ils aient à s'inquiéter de ce qui se passe dans leur logement. S'il y a une soirée à 4 heures du mat, personne n'a envie de se réveiller pour s'en occuper. Et Mm. donc là, en fait, notre système va le faire automatiquement. Et donc, on voit que avec les datas qu'on a réussi à collecter depuis qu'on a commencé, on voit que dans 94% du temps, un seul SMS aux invités suffisent pour que le bruit réduise. Donc, très souvent, ce n'est pas des gens qui font ça de façon méchante, c'est juste des gens qui ne se rendent pas compte du bruit qu'ils font. Dès qu'on les avertit, voilà, ça se Ouais. calme. Et est-ce que, parce que au début, tu parlais tu as abordé la notion de vie privée en précisant que ça n'enregistrait pas les conversations.
Ouais. Justement, par rapport à des professionnels qui gèrent les logements, est-ce que tu as des conseils sur… parce que si, par exemple, quelqu'un installe Minute et que il active l'alarme qui flash, etc., le voyageur, s'il n'est pas prévenu, ça, il risque d'être un peu surpris de se demander ce qui se passe. En général, tu conseilles à tes clients, aux utilisateurs Minute, d'intégrer l'info quelque part dans leur process. Oui, tout à fait. Alors, vraiment, nous, on prône la transparence. Donc, pour nous, c'est vraiment, ça fait partie de nos valeurs d'ailleurs. Donc, notre conseil, c'est vraiment de le mettre dans le listing, dans la description du logement, de dire que voilà, il y a un détecteur de bruit, d'indiquer le nom également si les personnes veulent aller voir notre site web, de bien préciser donc que nous, on n'enregistre pas les conversations, il n'y a absolument pas de caméra, parce que ça, c'est vraiment primordial pour les invités. Et oui, on conseille également, donc, parce que c'est encore une technologie donc, qui sur le marché français qui est assez récente. Donc, on conseille également si par exemple les hôtes ont des petits flyers, des petits bouquins où ils donnent des informations sur la région, les choses à faire, les restaurants, d'insérer également un petit flyer sur Minute. Donc ça, pour les gestionnaires de propriété, c'est quelque chose qu'on peut fournir en nous contactant. On a déjà toute la communication qui est prête à ce niveau-là. Et donc, en fait nous, avec l'expérience qu'on a, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, quand on communique, quand nos clients communiquent directement avec leurs clients, il n'y a aucun problème parce qu'en effet, on est vraiment dans le respect de l'intimité. Mm. Donc, généralement, avec une communication claire, ça passe très, très bien. Ok, super. Euh, donc après, on ne va pas rentrer dans l'ultra détail technique. Les gens pourront aller sur le site de Minute qui est très bien fait, très complet, qui explique toutes les fonctionnalités ou te contacter si besoin, s'il y a des questions particulières. Juste, j'invite vraiment les gens à aller sur la page pricing qui propose un tableau qui est très clair pour expliquer justement les différentes formules disponibles, etc. Du coup, ça m'amène à la question de c'est quoi le modèle économique de Minute? Oui, donc en fait, Minute, donc on a l'achat du produit, le produit seul, et après donc on a un abonnement mensuel ou annuel selon le paiement qu'on choisit. Et donc après on a l'abonnement standard ou l'abonnement pro. Mhm. Voilà, on peut le payer mensuellement ou annuellement. Selon l'abonnement qu'on prend et le paiement qu'on prend, on va avoir un discount plus ou moins important sur le produit. Et après, bien entendu, pour les entreprises, donc là, on leur conseille de rentrer en contact avec notre équipe de vente qui va être capable de leur donner la solution et le prix adapté Ok. à leurs besoins. Donc, vous avez une offre pour quelqu'un qui gère beaucoup de logements, enfin beaucoup même 10, 20, 30, 40, etc. Vous pouvez lui faire une proposition sur mesure. Voilà, tout à fait. Et puis, en plus du prix, donc forcément, il y a toutes les fonctionnalités qu'on a déjà mentionnées. Mais il faut savoir aussi qu'on a un système de support, donc une équipe support technique et pour répondre à toutes les questions qui est vraiment très, très présente. Donc voilà. Et ça, c'est bien entendu quelque chose qui est disponible pour tous les clients. Pour les plus grosses entreprises, comme étant donné que forcément il y a plus de gestion à faire, comme on parle de plus grosses quantités, on a également un gros soutien à ce niveau-là. Donc voilà, ça vient avec l'offre en plus des fonctionnalités. Ok, d'accord, super. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, une question que je ne t'aurais pas posée ou une info importante que tu veux partager? Euh, peut-être oui au niveau donc comme je disais donc là on est très focalisé donc sur le marché français. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est pour les personnes qui ont des propriétés aussi dans d'autres pays européens, c'est quelque chose donc nous, on travaille vraiment au niveau mondial. Notre produit peut s'adapter au niveau mondial. C'est également disponible dans plusieurs langues. Et ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, notre produit également marche sur batterie. Donc Mhm. avec la possibilité, donc c'est une batterie qui dure à peu près un an, qui est rechargeable bien entendu, et on a la possibilité si on le souhaite de le brancher pour pas avoir la partie C'est rechargeable. vraiment une batterie, c'est pas des piles rechargeables. Tout à fait, tout à D'accord. fait. C'est une batterie, donc voilà, quand la batterie
comme son téléphone, quand la batterie se termine, on reçoit une notification. On le recharge, la recharge dure environ 5 heures pour arriver à plein. Et après, on est tranquille pendant un an. Et voilà, et sinon, on peut le laisser brancher. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant parce que du coup, ça permet vraiment de mettre le produit dans n'importe quel type de pièce et de surface. D'accord. Et justement, tu parles de pièces et de surface. Sur des logements plutôt grands, vous conseillez potentiellement d'en mettre plusieurs et c'est fait pour fonctionner avec plusieurs détecteurs minutes ou pas spécialement? Non, si, tout à fait. Alors, en Ouais. fait, nous, on travaille par logement. Donc, on ne travaille pas par minute, mais par logement. Donc, c'est-à-dire, si on a 3 minutes dans un seul logement, ça va être regroupé sous le même compte, forcément. Et donc, on dit à peu près, donc on conseille un pour 70 mètres carrés ou un par étage. Donc après, il faut également savoir pour quelle raison on utilise Minute. Est-ce que c'est la fonctionnalité alarme qui nous intéresse? Est-ce que c'est la fonctionnalité détection du bruit? Est-ce que c'est les deux? Dans ce cas-là, forcément, on conseille d'en mettre plus ou moins. Après, sur des logements français, parce que comme je disais, comme on travaille beaucoup à l'étranger où il y a des grosses propriétés, pour des logements français, 1 ou 2 minutes, généralement, ça suffit. D'accord. Ok, super. Écoute, je crois qu'on a tout vu. Merci beaucoup pour ces explications. Si des professionnels veulent rentrer en contact pour discuter, quel est le meilleur moyen? Je le partagerai de toute façon en description de la vidéo. Mais Alors, ils peuvent aller donc sur notre site web, donc minute.com ou minute.fr. Et sinon, on a une adresse email sur laquelle ils peuvent nous contacter. Donc, c'est hello@minute.com. ok, super. Bon, je partagerai ça aussi. Écoute, merci beaucoup. Merci Romain. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci Salut. beaucoup.